Tous les matins, c'est vraiment le défi. Et typiquement, ce défi, c'est un petit morceau de quelque chose de plus large. On va maturer cette technologie, on va donner aux médecins, aux biologistes, quelque chose qui est très puissant, qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Je suis physicien, je travaille dans le domaine de l'optique et je travaille sur le développement de nouvelles microscopes. On travaille sur la microspectroscopie Raman. La spectroscopie Raman, c'est quelque chose qu'on connaît déjà peut-être une centaine d'années. On utilise aujourd'hui différents domaines, dans la R&D, dans le biomédical, aussi dans les aéroports. Dans la spectroscopie Raman, on est en train de regarder le spectre vibrationnel des molécules et des solides. Le spectre vibrationnel, c'est une empreinte digitale. Donc, quand on regarde le spectre Raman, on peut dire quel genre de molécules nous sommes en train de sonder. On associe l'imagerie maintenant à la spectroscopie vibrationnelle et on fait la microspectroscopie Raman. On excite l'échantillon avec, par exemple, une lise monochromatique et après on va récupérer cette lumière Raman qui est diffusée inélastiquement et on va la récolter et on dirige à un spectromètre. Donc c'est là notre innovation. On n'utilise pas un spectromètre classique, passif, on utilise un spectromètre actif qu'on appelle un spectromètre programmable. Le but de ce spectromètre, c'est de choisir certaines réponses vibrationnelles pour accélérer la caractérisation Raman. Et pour faire ça, on utilise des algorithmes, pour choisir quelles régions spectrales sont les optimales. Et tout ce domaine de recherche, on appelle le Raman comprimé. Donc la microspectroscopie de Raman comprimé. Avant nous, cette technique ne pouvait utiliser que des échantillons non vivants, on va dire billes de plastique ou de systèmes de matériel non vivants. Donc on a développé une nouvelle façon de traiter la donnée qu'on appelle le matrix completion, où on a accéléré la reconstruction de spectre Raman considérablement 10 à 100 fois, plus que les algorithmes de base qui existaient déjà. Et aussi on a travaillé sur la partie hardware, dans la partie optique, où on a fait de nouveaux développements. Et aujourd'hui, on peut faire des acquisitions à temps réel, donc 24 Hz. Donc on a aujourd'hui testé des billes de plastique, c'est un échantillon de référence, de calibration. Mais notre spécialité, c'était vraiment de pousser cette technologie pour la biomédicale. Et où on a montré par exemple des images des tranches du cerveau des souris et aussi des cellules uniques. Donc on va avoir une technologie qui peut vraiment être démocratisée, qui peut vraiment être bas coût et être accessible à plusieurs différents utilisateurs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous sommes en train de faire de nouveaux développements pour accélérer encore plus cette vitesse pour, par exemple, détecter des phénomènes transitoires très vite, par exemple. Donc, mais ça, c'est de la recherche du futur.